Monsieur Hanafi Marib, bonjour. Vous êtes avec nous? Oui, bonjour. Voilà, très bien. Monsieur Hanafi Marib, merci d'accepter d'être l'invité de Zakoli. Vous étiez prévu passer à 7h20, mais on a un souci pour l'instant de connexion avec le maire sortant. Donc, vous passez avant lui dans cet entretien. Hanafi Marib, vous êtes donc candidat, hein, encore en lice pour le second tour aux élections municipales d'Aqua. Vous avez fait cause commune avec le LR Daniel Abdou à l'issue du premier tour des municipales. Vous avez fait cette alliance. Qu'est-ce que vous attendez d'abord de cette alliance? Eh bien, bonjour d'abord à tous, bonjour à la population de Mayotte et bonjour particulièrement à la population de la commune d'Aqua. Effectivement, nous avons choisi de fusionner nos listes. Moi, la liste que j'ai conduite, moi, Nafi Marib et puis Daniel Abdou, euh, parce que vous vous rappelez, nous avions les mêmes idées. Et puis, eh bien, notre combat, c'est de porter nos idées à la tête de la commune. Parce que lui comme moi, nous avons identifié les mêmes problèmes. Et ces problèmes viennent du fait que cette équipe qui a conduit la municipalité pendant 6 ans a manqué de préparation. L'équipe l'avait dit elle-même. Et donc, ce problème de manque de préparation a conduit à un problème de vision qui a conduit la commune dans des difficultés euh, énormes. Ces difficultés, alors nous avons identifié 2 difficultés majeures que je souhaite d'abord souligner. D'abord, au niveau de Mayotte d'une manière générale, nous subissons une politique de gauche, politique qui nous a conduit aujourd'hui à une délinquance excessive, qui nous a conduit à une insécurité qui est mortelle, à une éducation qui a complètement explosé et une pauvreté qui a notamment une pauvreté au niveau de nos administrés les plus démunis qui est vraiment inquiétante. Et c'est pour cela que nous jugeons que nous devons sauver notre commune. Et si on se focalise sur la commune d'Aqua, on a une commune sale, nous l'avons dit, on a une jeunesse qui est complètement abandonnée, on a une commune qui n'est pas aménagée. Cette commune n'est pas aménagée tout simplement parce qu'elle n'est pas pensée. Et pour aménager, il faut d'abord penser la commune. Et donc, comme la commune n'est pas pensée, il n'y a pas d'aménagement. Ensuite, nous rencontrons des problèmes financiers. Vous les entendez. Alors aujourd'hui, nous avons choisi de mener ce combat ensemble, moi et Daniel Abdou, pour amener nos idées à la tête de la commune, parce que nous pensons que la politique qui convient à Mayotte, c'est une politique de centre et de centre droit, parce que nous venons de voir là tout à l'heure que la politique de gauche qui est menée depuis une dizaine d'années à Mayotte nous conduit vraiment à la dérive. Alors donc, vous avez fait cette alliance. Sur le papier, vous représentez 59% de voix possibles, puisque au premier tour, vous avez fait 33,7 et Daniel Abdou a fait 25,4%. Ça, c'est la théorie, c'est sur le papier, mais il faut concrétiser sur le terrain. Comment est-ce que vous comptez faire? On vous a entendu, vous avez fait le bilan du maire. Selon vous, il est négatif. Qu'est-ce que vous proposez alors réellement, concrètement, comme alternative? Alors, justement, nous allons amener nos idées à la tête de la commune et nos idées sont les suivantes. Nous voulons tout d'abord transformer l'image de la commune et cette idée, on la mène depuis longtemps. On veut tout simplement mettre de l'ordre dans notre commune parce que notre commune est sans dessous-dessous. C'est complètement le désordre. Nous voulons penser la circulation dans la commune, la circulation automobile et puis la circulation des personnes. D'abord, en ce qui concerne la circulation automobile, ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment penser puisqu'elle va nous permettre de réorganiser la circulation en sens unique et puis libérer l'autre voie. Et puis,
officialiser ou créer des places de parking parce qu'aujourd'hui, le trafic a augmenté. On ne peut plus se garer dans tous les sens. Et puis, ça va nous permettre aussi de fluidifier la circulation parce qu'aujourd'hui, dans la commune, à chaque fois qu'il y a un petit événement qui est organisé, très vite, la circulation se bloque parce que les voitures s'encombrent et puis la circulation se bloque. Donc nous souhaitons réorganiser la circulation, ce qui va nous permettre de créer des places de parking, mais ce qui va nous permettre aussi de laisser des emplacements poubelles et puis des emplacements pour embellir la commune. Nous souhaitons, par la même occasion, penser la circulation des personnes, et parce que je pense particulièrement à nos seniors et aussi aux personnes à mobilité réduite qui doivent aussi circuler dans notre commune. Et comme je disais tout à l'heure, le trafic a beaucoup augmenté et donc on ne peut plus circuler sur la même voie. Et donc dans ce cas-là, il faut penser et puis permettre à ces personnes-là de circuler en toute sécurité. Et c'est créer des trottoirs ou bien les officialiser et puis des passages piétons pour qu'ils puissent circuler. Mais transformer l'image de la commune, c'est aussi embellir la commune. Parce qu'on ne peut pas faire du tourisme avec une commune aussi sale. Mais c'est aussi rendre propre la commune. Nous l'avons dénoncé, vous vous rappelez, la commune pour nous est trop sale. Et nos adversaires disent que c'est impossible de nettoyer la commune. Ben nous, on va nettoyer la commune. Voilà le premier axe de notre travail. Et je pense qu'au début, quand on avait décrit cet axe, nos adversaires nous disaient qu'on faisait rêver la population. Aujourd'hui, ils glissent doucement vers nos idées, mais je pense que la population préférera la copie à l'original. Notre deuxième axe consiste à mettre en place les services qu'on a dans une commune de France normale. Et je vais prendre quelques axes puisque je n'aurai pas le temps de tout faire. Par exemple, en ce qui concerne la jeunesse, nous savons que la jeunesse a besoin d'endroits pour jouer. Et c'est pour ça que nous avons parlé d'aires de jeu dans les quartiers. Et c'est pour ça que les infrastructures sportives, que ce soit le gymnase d'aqua ou le plateau, les terrains de foot, sont importants pour nous, aussi bien à Aqua qu'à Mtsangadoua. C'est pour ça que la rénovation des écoles doit continuer. Et puis, il y a un problème à Aqua Village, c'est aussi celui de penser l'éducation, parce que pour certaines écoles, on ne peut pas faire la rénovation, mais il faut complètement déplacer les écoles. Donc, il faut complètement repenser le schéma des écoles à Aqua. Et puis, nous, notre but, c'est de rapprocher les écoles vers l'extension du village et non pas d'aller regrouper toute la population scolaire à Aqua 3. Alors, initialement, les LR et le centre droit que vous représentez n'avaient pas les mêmes projets. Le risque, est-ce que le risque ne serait pas qu'au sein du conseil municipal, puisque vous avez fait une fusion, il y ait des divergences, voire des divisions par rapport à tous ces projets que vous avez énumérés, sur la priorité, par exemple, ou sur l'importance de tel ou tel projet par rapport à un autre projet. On a vécu ça un peu dans la commune de Mamoudzou, la difficulté ensuite de gérer une municipalité, un conseil municipal, après avoir fait une liste de fusion. Comment est-ce que vous allez gérer ça? Eh bien, je crois que vous n'avez pas très bien compris le sens du travail. J'ai dit tout à l'heure que nous partageons les mêmes idées. Et pourquoi ne pas avoir fait une liste commune dès le premier tour, dans ce cas, si vous aviez les mêmes idées? Parce qu'au premier tour, lorsque vous étiez en face de Daniel Abdou, ici même dans Zakouili, dans Kalawadala, on n'avait pas l'impression que vous aviez les mêmes idées. Est-ce que vous nous avez entendu, des divergences lors de nos différentes interventions avec Daniel Abdou? Il y en avait, c'est pour ça que vous étiez deux candidats différents, non? Pourquoi ne pas avoir fusionné dès le départ dans ce cas, si vous aviez les mêmes idées, les mêmes projets? Nous sommes deux partis différents et donc chacun avait son parti.
Maintenant, je disais tout à l'heure que notre objectif, c'est de porter à la tête de la commune et de Mayotte d'une manière générale une politique de centre droit. Donc nous avons uni nos forces pour y arriver. Mais je ne crois pas, comme ce que vous dites là, que nous avions des divergences lors de nos différentes interventions. Je reviens sur l'école Aqua 3, où vous m'avez coupé tout à l'heure. Ah non, je posais juste une question, puisque ça intéresse également la population, de savoir comment vous allez gérer une municipalité avec, donc si vous dites pas des divergences au niveau des idées, mais au niveau des partis. Est-ce que ça ne va pas poser quand même problème si deux partis différents sont à la tête d'une même commune? Ce qui peut poser problème, c'est si on a des idées divergentes, comme vous avez dit tout à l'heure. Et je viens de vous le dire, que si vous revenez sur nos différentes interventions sur vos antennes, nous n'avons pas eu de divergence, moi et Daniel Abdou. Nous avons eu de divergence vis-à-vis de nos adversaires de gauche. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et pour l'instant, je n'ai pas vu qu'il y avait de divergences il n'y avait pas de positions différentes entre Daniel Abdou et moi. C'est ce que je disais tout à l'heure. En ce qui concerne Aqua 3, nous avons discuté avec les parents d'élèves et les parents d'élèves nous disent, nous avons signifié le point suivant. Ils nous disent que si le dossier est financé et prêt à être lancé, eh bien, il ne faut pas reculer parce que nous savons que parfois, monter des dossiers et les finaliser parfois peut prendre du temps. Donc, nous nous sommes convenus avec les parents d'élèves que si le dossier est financé et prêt, nous l'accompagnerons pour faire le regroupement scolaire à Aqua 3 et puis par la suite, repenser, mais ce qui va prendre plusieurs années, repenser la répartition des écoles à Aqua 3. Je disais tout à l'heure que nous allons nous occuper de la jeunesse et puis mettre en place un maillage éducatif qui va nous permettre d'atteindre une éducation de qualité. C'est pour ça que je parlais des infrastructures de jeu, je parlais tout à l'heure de l'école, mais maintenant, il s'agit aussi de doter nos écoles d'équipements pédagogiques nous permettant d'atteindre cette éducation de qualité. Merci, Monsieur Hanafi Marib. On a atteint donc nos 10 minutes d'interview. On vous retrouvera tout à l'heure à 12h20 pour la version locale avec notre journaliste Ibrahim Yahya. Merci à vous